Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, vous savez que ça me gonfle quand on vient me dire « Mon père, je ne sais pas prier » ou « Je prie mal » ou « Je ne sais pas comment faire », etc., etc. La complainte d'une vie spirituelle, évaluée à l'aune capitaliste en matière d'efficacité et de rendement, de logique mondaine et de schéma de progression, de régression. Si c'était si simple, ça se saurait. Car, chers amis, tout est grâce, tout doit être action de grâce. Et la logique divine n'est pas mathématique. Et souvent, quand Jésus parle de la prière, il invite à ne jamais se décourager, car la plupart des fruits sont invisibles. Dieu peut se servir de tout, nous le savons. Il nous faut le croire et le vivre et voir la vie du bon côté. Souvenez-vous dans le Cornio, la réplique fameuse. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Un piéton. Savoir retomber sur ses pieds, je vous dis. Et les textes de la parole de Dieu de ce jour, ainsi que ce temps si particulier entre l'Ascension et la Pentecôte, nous invitent à parler de la prière. C'est donc ce que je vais faire. Prier, s'offrir avec. Prier, et prier surtout quand c'est difficile. C'est surtout quand on n'en a pas envie qu'il faut prier. Regardez, Jésus vient de monter au ciel et les apôtres peuvent se sentir légitimement abandonnés, désemparés et tristes. Mais ils ne se lamentent pas, ils ne se plaignent. Mais tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Oui, ils vont prier. Quand tout va bien et que ça va tout seul, on n'a aucun mérite de prier. Quand faut-il penser à surtout rendre grâce? Mais en soi, ça ne coûte pas grand-chose, voire rien. C'est presque facile comme une évidence. Le danger, le risque, c'est de n'être que dans l'émotion, le sentiment, le ressenti. Je prie, ça me fait du bien, ça me conforte, ça m'apporte. Et quand je ne ressens plus rien, alors j'arrête tout et je vais faire du yoga ou des techniques de méditation transcendantale ou des trucs de bien-être qui coûtent un bras, etc. Mais en fait, là encore et toujours, on est centré sur soi. Et moi, et moi, et moi, sans parler des Chinois. Il est là le problème. Jésus va être arrêté et il prie. Et il dit, moi je prie pour eux. L'évangile qu'on a entendu, c'est la prière sacerdotale de Jésus au jardin des Oliviers, avant d'être arrêté. Moi je prie pour eux. Jésus, dans son agonie, dans sa passion, sur la croix, il prie pour nous, chers amis. On vient à la messe pour prier Jésus, mais c'est surtout lui qui, encore maintenant, prie pour nous, toujours. Nous avons du mal à croire en lui, mais lui croit en nous. Il prie pour nous. Oui, chers amis, c'est quand c'est difficile, coûteux, pénible, qu'il faut surtout prier. Dieu va s'en servir pour purifier notre foi et nous aider à poser un acte de foi qui ne soit pas dépendant de mon ressenti ou de mon bien-être. Mais je sais que Dieu m'aime, que Dieu est là, présent, et qu'il m'appelle à la vie. Alors oui, je pose un acte de foi. Je crois en lui et je le prie. Je me mets en cœur à cœur avec lui et je lui donne mon temps, je lui donne mon cœur, j'écoute. Et je tiens bon dans la tempête, dans l'épreuve, je prie. Dans l'obscurité, dans le brouillard, dans les ténèbres, je prie. Je reste connecté à Jésus, cœur à cœur branché. Je prie, je tiens bon. Et donc j'offre, chers amis. Et donc offrir, s'offrir et souffrir. Écoutez ce que dit Saint Pierre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Souffrir, ce n'est pas que physiquement ou
moralement ou psychologiquement. C'est aussi s'offrir et offrir sa prière pour nos frères et sœurs, pour l'Église et pour le monde. Avoir le souci des autres et intercéder pour eux peut aussi être une vraie et profonde offrande, source de souffrance. Regardez les larmes de la prière de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Sainte larme offerte. C'est souffrir aussi comme un chrétien qui porte le monde dans sa prière. Un monde que Dieu aime et qui refuse Dieu et court à sa perte. Et donc un monde qui a besoin qu'on prie pour lui. Mais pour que le monde soit sauvé, le Christ prie d'abord pour les siens qui sont ses témoins, comme il le dit dans sa prière. Le Christ prie pour nous afin d'être ses témoins, d'être envoyés. Vous voyez, dans un monde et un contexte hostile, les apôtres et quelques femmes s'enferment dans la chambre haute pour prier. Ils vont à l'essentiel, comme au cœur du monde, pour mieux ensuite lui annoncer la bonne nouvelle et témoigner avec le feu de l'Esprit. Et la prière doit s'incarner concrètement chez eux. Offrir, c'est s'offrir. Nous devons vivre comme un chrétien un sacrifice existentiel qui se traduit spirituellement à l'offertoire de la messe en sacrifice spirituel. Vous savez, la participation active des fidèles dans la liturgie, rappelée avec force au Concile Vatican II, ce n'est pas faire une lecture ou la quête ou quelque chose d'autre, mais c'est d'abord et surtout offrir sa vie avec le Christ au Père, dans l'Esprit, sur l'autel. C'est ça, participer à la liturgie, qui est la prière de toute l'Église où Dieu agit lui-même à travers son peuple en prière. Intercéder pour les malades, prier pour nos frères chrétiens persécutés, etc. Ce que nous allons vivre à la prière universelle, notamment, c'est offrir sa vie dans la prière et par la prière, et notamment à la messe. Et c'est aussi pour ça, vous savez, que la quête a lieu à ce moment-là. C'est pas, on a décidé de le mettre là parce qu'on avait un espace, un trou qu'il fallait boucher, non. On offre une part de ce qu'on possède à l'Église pour partager avec la communauté et subvenir aux besoins de la mission. On se donne et on donne de soi, de ce qu'on a. D'où l'importance des quêtes silencieuses. Que des billets. Maintenant, on fait la carte bancaire. Et on prend les American Express aussi. Mais on donne, on se donne. S'offrir et souffrir, se donner, c'est ce qui est source d'une vraie joie. Car c'est avec et pour le Christ. Parce que ce qui compte au final, chers amis, c'est d'être en communion avec le Christ pour partager et ses souffrances et ses joies. Et offrir sans cesse le sacrifice d'action de grâce. Donc ce qui compte, c'est d'être avec, je termine par là, avec le Christ, et donc avec toute l'Église, son corps. Alors bien sûr, il y a le ministère sacerdotal, où le prêtre, de manière particulière, intercède et prie, en union avec le Christ et son Église, pour les intentions confiées et pour tout son peuple. Je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, mais on reçoit des intentions de messe, et le curé, parce que vous savez que tous les prêtres ne sont pas curés, mais tous les curés sont prêtres. Le curé, le dimanche, il ne reçoit aucune intention de messe, aucune offrande. Parce qu'il a l'obligation d'offrir la messe le dimanche pour son peuple. Missa pro populo. Il offre sa messe, la messe pour son peuple. Vous voyez? Et donc, le prêtre en général, il offre la messe pour les intentions confiées, et le curé notamment pour son peuple. C'est sa mission et sa vocation unique et particulière par sa configuration au Christ, tête et pasteur. Mais aussi chaque baptisé, chers amis, est prêtre, prophète et roi, et doit intercéder et prier pour l'Église et le monde.
Bien sûr, les baptisés, comme les prêtres, ne le sont qu'en référence au Christ, qui est le seul prêtre, qui est le seul prophète, le seul roi. C'est le Christ qui est le seul saint et le seul médiateur. Nous ne le sommes que par rapport à lui, qu'en participant à son sacerdoce à lui, que configuré à lui, le Christ. Et c'est pourquoi, chers amis, il faut être profondément unis au Christ et à son Église pour vivre vraiment son baptême, pour offrir sa prière, pour intercéder. Ce n'est jamais tout seul, dans son coin, isolé, jamais. Et quand nous prions, nous sommes dans la communion des saints, dans la grande communion de l'Église, du ciel et de la terre, dans l'Église corps du Christ, unie à sa tête, Jésus. Il faut vraiment en prendre conscience quand nous prions. Il y a saint Ambroise de Milan qui disait, cette petite phrase que j'aime beaucoup, il disait « Je ne suis jamais moins seul que lorsque je suis seul. Je ne suis jamais moins seul que lorsque je suis seul. Car la communion des saints est là, et Dieu au milieu, là, avec nous et en nous. » Et donc tout l'enjeu, chers amis, dans la prière, c'est d'accueillir et de vivre de l'Esprit Saint pour déployer les grâces et les dons de notre baptême. Et c'est pourquoi il y a ce temps pascal, pour prendre le temps d'accueillir l'Esprit Saint, et notamment cette neuvaine à l'Esprit Saint, entre l'Ascension et la Pentecôte. Chers amis, neuvaine obligatoire. Ma petite dame en prendrait 3 fois par jour pendant 9 jours. Et il y a déjà 2 jours de passé. Donc il va falloir rattraper et accélérer. Et il faut vivre absolument, chers amis, cette neuvaine à l'Esprit Saint, qui porte de nombreuses grâces et de nombreux fruits. Oui, chers amis, priez. Prions pour accueillir et vivre de l'Esprit Saint, afin d'être vraiment unis au Christ et à l'Église, pour que notre prière soit belle, non selon notre ressenti, mais parce qu'elle doit être fidèle, pauvre et confiante, afin que Dieu la remplisse de sa présence. Demandons à la Vierge Marie, elle qui a accueilli l'Esprit Saint, de nous aider à prier sans nous décourager. Les enjeux sont immenses. Il en va de notre joie la plus profonde. Il en va du salut du monde. Vous savez, j'aime bien la devise du maréchal de Lattre, ne pas subir, que je me répète souvent, voire chaque jour. Ne subissons pas, mais choisissons la vie avec le Christ et prenons les moyens adéquats, justes et nécessaires pour vivre de l'Esprit Saint, comme Marie nous en montre le modèle et l'exemple. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.